Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons David Kanza Onozim, qui est le président de l'ASBEL, le Congo mérite mieux, dont je dis bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes président de l'ASBEL, le Congo mérite mieux, en tant que jeune aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de LCCM, c'est ça? Voilà, je souligne que nous sommes présidents de l'ASBEL, le Congo mérite mieux, LCMM en sigle, une ASBEL des jeunes ambitieux qui se donne comme mission principale de pouvoir identifier tous les différents maux auxquels le Congo est confronté aujourd'hui en vue de pouvoir en proposer des solutions. Et aujourd'hui, quels sont vos objectifs par rapport à la jeunesse de la République démocratique du Congo? Alors, étant essentiellement de jeunes, nous nous donnons comme ambition de pouvoir transformer les jeunes Congolais. C'est-à-dire rappeler aux jeunes Congolais de prendre conscience des enjeux qui se présentent devant lui, afin que celui-ci ne puisse pas perdre son chemin, mais par contre travaille, parce qu'il y a un adage qui dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et cet avenir de demain, c'est nous qui sommes jeunes aujourd'hui. Et donc nous devons prendre conscience des enjeux qui se présentent, nous devons interroger l'histoire, interroger notre présent en vue de préparer au mieux le futur. Et quels sont les moyens mis en jeu afin de pouvoir réussir ces projets, s'il faut le dire comme ça? Alors, parmi le moyen, parmi ce que nous entrevoyons de faire, nous avons prévu des conférences, des descentes sur le terrain, des séminaires et des ateliers de formation, question de bien vulgariser l'idéologie et de bien sensibiliser lorsqu'un sujet se présentera sur lequel nous devons travailler. Est-ce que ces projets émanent vraiment de vous ou bien vous êtes soutenu par des recoupements politiques ou bien il y a des gens qui sont derrière vous? Non, non, nous n'avons pas de personnes derrière nous. Nous sommes jeunes. Les soucis principaux qui nous a poussés à créer cet ASBEL, c'est le Congo et son évolution d'aujourd'hui. C'est les seuls leitmotifs qui nous a motivés à pouvoir créer cet ASBEL aujourd'hui. Et nous pouvons vous rassurer aujourd'hui que derrière nous, il n'y a personne. Derrière nous, il y a juste cette volonté et cet amour que nous avons, cette passion que nous avons pour notre Congo. Est-ce qu'il y a aussi de fins politiques par rapport à votre ASBEL? Est-ce qu'il y a de motivation politique ou bien vous restez juste net? Vous savez, la motivation politique, je pense qu'en étant jeune, il ne peut pas y en manquer. Ça, nous devons être d'accord sur ces points. Parce que lorsqu'on parle de l'avenir de demain, du Congo de demain, qui est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est à travers, n'est-ce pas, la politique qui détermine les directions ou la ligne que doit prendre un pays ou un État. Et donc, si nous sommes appelés à gérer les Congos de demain, nous voyons non seulement les entreprises publiques ou les entreprises qui se trouvent dans la République démocratique du Congo, mais il y a aussi des postes politiques que nous sommes appelés demain à pouvoir présider. Et donc, nous devons manifester une certaine volonté de pouvoir mieux faire les choses. C'est en ce sens-là que nous comprenons la question que vous nous avez posée. Et comment trouvez-vous aujourd'hui la situation politique de la République démocratique du Congo en étant jeune, s'il faut faire une lecture? Alors, si, la lecture que le Congo mérite mieux à travers nous fait de la situation politique de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est en quelque sorte regrettable, mais il y a quelque chose qui est en train de naître, qu'on appelle l'union sacrée aujourd'hui, qui garde en elle l'espoir de tout un peuple. Vous savez, nous avons vécu ce qui se passe, nous vivons ce qui se passe aujourd'hui, et le futur que nous devons avoir dépend, n'est-ce pas, de ce que le gouvernement va devoir décider dans les jours à venir. Et donc l'union sacrée qui va devoir, s'il faudrait le dire, prendre corps dans quelques temps à travers un gouvernement, je pense que porte en elle l'espoir. Parce que partout c'est le regret, partout nous avons vécu beaucoup de temps en état affamé, beaucoup de temps à manquer de courant, beaucoup de temps avoir l'éducation peut-être au marché, mais pas vraiment de coller. Et je pense que c'est de ça que nous attendons à un changement. Nul n'est besoin pour nous de prendre un quelconque camp, de soutenir un cas ou un autre politique, parce que nous sommes une ASBEL, une organisation de jeunes apolitiques. Et ce qui nous intéresse, c'est la ligne ou la direction que prend le Congo aujourd'hui, en tant qu'État. Vous, aujourd'hui, en tant que jeune, si on vous donne la main par rapport à l'union sacrée, quelle serait votre position La position que nous pouvons par rapport à avoir votre ASBEL? par rapport à notre ASBEL, je pense que servir le Congo, c'est une passion pour nous. Ça, il faudrait se le dire, servir le Congo, c'est une passion pour nous. Mais c'est dont nous nous encourageons, ou ce que nous aurons apporté comme pierre à la construction de l'édifice, c'est la possibilité que nous devons offrir, que la possibilité que toutes les personnes qui vont devoir travailler dans ce gouvernement doivent offrir au Congo aujourd'hui, c'est travailler avec la main sur le cœur. Une idéologie que nous, au Congo Mérite, mais nous avons toujours soutenue. C'est-à-dire travailler en voyant, en mettant au premier plan les intérêts de la République démocratique du Congo et les intérêts de ces milliers de Congolais qui sont à travers la République démocratique du Congo et pourquoi pas à l'étranger. C'est-à-dire servir le Congo en mettant en avant les intérêts du Congo et non pas s'enrichir ou devenir de maestro de l'enrichissement illicite.
J'aimerais cette fois-ci que vous puissiez regarder cette caméra et s'il faudrait qu'il y ait des adhésions par rapport à votre aspect, quel message lancez-vous aujourd'hui en tant que président du Congo mérite mieux? Le Congo mérite mieux, allais-je dire. Merci beaucoup. Alors, comme message que nous devons lancer à la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui et demain, c'est de prendre conscience. Nous devons prendre conscience des enjeux qui sont le nôtre. Nous devons prendre conscience de comment est-ce que l'avenir du Congo dépend de nous. Il y a un adage qui a toujours dit, et que nous soutenons, que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Et la plus grande richesse que le Congo peut s'estimer heureux d'avoir aujourd'hui, c'est nous, vous qui me regardez à la maison, et moi qui suis sur ces plateaux, jeunes que nous sommes. Nous devons donc travailler pour espérer demain relever les niveaux du Congo d'aujourd'hui. Point n'est besoin de nous rappeler que nous devons montrer de la passion envers notre pays, mais je crois que nous devons être conscients des enjeux qui vont se présenter demain, à prendre conscience. Et s'il faudrait adhérer à notre vision, le Congo mérite mieux, qui est de réfléchir ensemble à l'avenir que doit prendre le Congo de demain. Alors, nos portes vous sont grandement ouvertes. Vous pouvez venir et marcher avec nous afin que nous puissions être une valeur pour le Congo de demain, que nous puissions être un point focal sur lequel le Congo devra s'estimer heureux pour avoir eu un développement tant soutenu. Et comment vous contacter s'il faudrait faire des adhésions par rapport à votre aspect? Alors, le Congo mérite mieux, nous sommes dans les différents réseaux sociaux. Les personnes peuvent toujours nous contacter. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook, nous sommes partout. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes partout, vous pouvez nous contacter. À travers Facebook, nous avons une page, le Congo mérite mieux, LCMM en cycle. Vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aimer la page, nous contacter. Mais aussi, nous avons un compte Twitter, toujours le Congo mérite mieux. Mais aussi au numéro 081 74 84 214. Vous avez besoin de marcher avec nous. L'idéologie du Congo mérite mieux vous enchanter et vous voudrez travailler avec nous pour espérer voir le sort merveilleux que doit voir le Congo demain. Alors nos portes vous seront grandement ouvertes. Vous pouvez venir et travailler avec nous.